session. Que la grâce de notre Seigneur soit avec nous. Là, tu m'entends? C'est bon? C'est bon. C'est l'essentiel. Nous allons passer à un temps d'adoration. Nous allons adorer Dieu. Nous allons le remercier pour ses bienfaits. Parce qu'il est Dieu, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui ne cesse de nous faire du bien. Chaque jour, il renouvelle nos souffles de vie. Il renouvelle notre santé. Il est là pour nous protéger. C'est pour cela que nous allons l'adorer pendant un temps d'adoration. Et nous allons rentrer dans l'attitude de la prière. Amen. Amen. Comme on l'a jamais aimé, il nous guide chaque jour, comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. Le Seigneur nous a aimés, comme on l'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour, comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie, oh, et je suis l'amour. Oh Seigneur, emportez-nous ton amour. Bien-aimés, nous allons être dans l'attitude de la prière, dans l'attitude de la méditation, pour remercier ce Dieu-là pour ses bienfaits, pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans ta vie, dans notre vie. C'est pour cela que tu vas commencer à dire merci à Dieu pour ses bienfaits. Je salue aussi ma maman qui est là, maman Lucienne qui est en train de nous suivre en direct. Je salue aussi maman Flondel qui est en train de nous suivre en direct. Et je salue tous ceux qui sont là maintenant en train de nous suivre. Mais toi qui es avec moi aussi en direct, nous allons prier, nous allons dire d'abord merci à Dieu. Tu vas dire merci au Seigneur pour ses bienfaits, pour tout ce qu'il ne cesse de faire en toi. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te disons un grand merci parce que tu es Dieu, tu ne cesses de nous faire du bien. Père de gloire, que ton nom soit béni parce que chaque fois, Père de gloire, tu ne cesses de renouveler ton souffle de vie en nous, Seigneur. C'est pour cela que je te dis encore un grand merci. Quand je vois la semaine, combien de personnes aujourd'hui qui nous ont laissés, combien de personnes aujourd'hui qui sont dans des comas, combien de personnes qui sont dans les hôpitaux. Oh Seigneur, merci, je suis encore en vie maintenant, c'est parce que c'est toi qui as voulu. Je salue aussi mon frère Odin qui est en train de nous suivre. Que la grâce de Dieu soit avec toi, mon frère. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus.
Tu es en train de prier, ma soeur, toi qui es là, tu es en train de dire merci à Dieu. Commence à regarder ta journée, comment tu as passé ta journée. Combien de personnes qui nous ont laissés aujourd'hui? Combien de personnes qui sont dans des comas maintenant? Combien de personnes qui sont en train de souffrir maintenant? Combien de personnes qui ont perdu l'espoir maintenant? Mais si tu es là, c'est parce que le Seigneur te fait grâce. C'est pas parce que tu as plus de problèmes. Si aujourd'hui le Seigneur peut te faire voir des problèmes des autres, tu diras que peut-être toi tu es plus mieux que les autres. Mais ce n'est que la grâce de Dieu qui est en train de nous garder et nous protéger. C'est pour cela que nous allons encore prier. Tu vas commencer à dire, Seigneur, commence-moi à le remercier. Dis, Seigneur, je te dis merci pour le souffle de vie. Bien-aimé, regarde le souffle que Dieu te donne maintenant. Est-ce que tu peux manquer de mots à dire à ce Dieu-là? Prions, commence à dire merci à Dieu. Alléluia. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah. Sois élevé, sois magnifié, sois glorifié, sois magnifié, oh Jéhovah, oh Jéhovah. Seigneur, je ne sais pas que les mots ne peuvent pas me manquer pour te dire encore merci. Parce que quand je vois la façon dont Père de gloire, je suis en train de respirer aujourd'hui. Mais quand je me retrouve, Seigneur, dans les hôpitaux, comment je suis en train de voir des gens qui sont dans des oxygènes, qui sont en train de payer de l'argent pour avoir le souffle qu'ils ont maintenant, qui sont dans des comas en train de respirer avec des oxygènes, Seigneur. Et cela leur coûte beaucoup d'argent. Mais moi, Père de gloire, tu me l'as donné gratuitement. C'est pour cela que je te dis encore merci, Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Tu vas commencer à prier. Prie maintenant pour toi-même. Est-ce que tu ne peux pas dire quelque chose à ce Dieu? Quand je vois dans ma famille, dans ta famille, combien de personnes qui ont laissé peut-être ce monde, mais qui n'étaient pas peut-être la volonté de Dieu, mais qui n'étaient pas aussi à cause d'une maladie. Mais s'ils ne sont plus, c'est parce que toi, tu les dépasses de rien. Peut-être quand on voit financièrement, quand on voit matériellement, quand on voit peut-être spirituellement, peut-être c'était des hommes qui étaient des hommes oints, des hommes qui craignaient Dieu, qui marchaient dans la fidélité avec le Seigneur. C'était des femmes peut-être qui avaient plus d'argent. Peut-être c'était des hommes qui avaient plus d'argent. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. Est-ce que tu peux manquer de mots pour dire à ce Dieu? C'est pour cela que tu vas seulement prier encore au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je te remets maintenant ma vie. Je te remets ma famille. Car la parole de Dieu nous dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta maison, toi et ta famille. J'aimerais que tu commences à prier maintenant pour ta famille. Peut-être pour ceux-là qui ne connaissent pas encore Dieu. Mais le Seigneur te donne encore l'occasion maintenant de prier pour ta famille, de prier pour ta maison. Au nom puissant de Jésus, alléluia.
Zambe na nguya Zambe na bomo Yotonda na nkembo Yosali bikamwisi Zambe na nguya Zambe na bomo Yotonda na nkembo Yahweh Yosali bikamwisi. Kalibo moi na ngai yango na yemelaka yo soki natali libota na nga yango nakumisaka yo kolobongi na lokumu kolobongi na lokumu Yahweh Yahweh. Bien-aimés, nous allons prier maintenant. Nous allons inviter la présence de Dieu. Nous allons remettre aussi le moment de la parole de Dieu entre les mains du Seigneur. Parce que la parole nous dit, Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais il va servir l'Éternel avec quoi? C'était à travers la parole qu'il devait écouter. C'était à travers ce que le Seigneur devait l'enseigner. C'est pour cela, bien-aimé, tu vas maintenant prier, tu vas inviter l'Esprit de Dieu. Dis, Seigneur, j'ai besoin de t'écouter maintenant. Mais j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton Esprit Saint. Que l'Esprit du Seigneur puisse nous enseigner. L'Esprit de Dieu puisse encore nous parler. Au nom puissant de Jésus, prions, alléluia. Sois béni, mon frère Saturné. Que la grâce de Dieu soit avec toi, mon frère. Sois béni. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Oh Jéhovah, oh Jéhovah, sois élevé, sois magnifié, sois glorifié, sois élevé, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, sois élevé. Bien-aimé, sois dans l'attitude de l'adoration. Parce que la présence de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là maintenant pour nous enseigner. L'Esprit de Dieu est là maintenant pour nous parler. Sois élevé, sois magnifié.
magnifié, sois élevé, sois magnifié, oh Jéhovah, oh Jéhovah. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois béni, Papa. Sois élevé maintenant, sois glorifié. Que ton nom soit béni, Père de gloire. Que ton nom soit élevé, parce que c'est toi qui es le prince de paix, parce que c'est toi qui donnes le souffle de vie à tes enfants, parce que c'est toi qui nous protèges. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié avec foi et nous disons tous Amen. Amen. Oui, bien-aimé, je te salue encore une fois de plus par la grâce de notre Seigneur Jésus. Que le Dieu de grâce, le Dieu de la bonté, le Dieu qui nous aime, qui nous fasse encore grâce et qu'il renouvelle encore quelque chose en nous. J'aimerais te dire que les temps que nous sommes, ce sont des temps où nous devons chercher Dieu dans la profondeur. Nous devons chercher Dieu avec notre esprit, avec notre cœur. Ce n'est plus le temps où nous devons nous laisser dans la distraction. Ce n'est plus le temps où tu dois te laisser dans la distraction, mais c'est le temps où nous devons chercher la face du Très-Haut. Amen. C'est pour cela, rapidement, nous allons prendre nos Bibles par la grâce de Dieu. La sœur Ned va nous lire le livre de Galates 2. La sœur Ned est là. Voilà, elle va nous lire Galates 2. Nous allons prendre le verset 4 jusqu'à 8. C'est bon, maman Ned? Ah, c'est la sœur Elsa. Bon, la sœur Elsa, tu peux lire, merci. Non, elle était déjà là. Peut-être il y a un problème de connexion parce qu'elle était déjà... Ouais. Oui. Ouais, verset 4 jusqu'à 8. Non, on est dans Galates 2, verset 4. Chez moi ici on dit, et c'est là à cause des faux frères qui s'étaient... Voilà. Voilà, sois béni. Nous ne leur cédâmes pas un instant. Ouais. Bon, moi je vais lire par la grâce de Dieu pour nos frères qui sont en ligne aussi avec nous. Je vais lire par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Galates 2, verset 4 jusqu'à 8. Je lis au nom du Seigneur. Et c'est là à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits à l'église, introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'évangile fût maintenant parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils soient été jadis, cela n'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposent rien. Au contraire, voyons que l'évangile m'a été confié pour les circoncis, comme à Pierre pour les
excusez, dans le verset 7, au contraire, voyons que l'évangile m'a été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Amen. Bien-aimés, par là, nous voulons parler sur les deux ministères. Sur le ministère apostolique de l'apôtre Paul et sur le ministère de l'apôtre Pierre. Et c'est là, nous avons deux catégories des apôtres. Mais les deux sont des apôtres. Mais la différence est que chacun d'eux avait reçu une mission précise. C'est-à-dire dans chaque ministère, nous avons deux sortes. Dans le ministère apostolique, nous avons deux sortes des apôtres. Nous avons l'apôtre des réveils et nous avons l'apôtre d'établissement. L'apôtre des réveils, c'est qui? Et l'apôtre d'établissement, c'est qui? Et par là, par le chapitre que nous venons de lire, ça nous fait comprendre qu'ici, là, il y avait deux sortes des apôtres. Un avait reçu la mission sur les païens, mais un avait reçu la mission sur Israël. Or, celui qui avait reçu la mission sur les incirconcis, c'était l'apôtre Paul, qui est aujourd'hui l'apôtre des païens, comme la Bible nous le dit. Et nous avons l'apôtre qui est l'apôtre Pierre, qui est l'apôtre de l'église de Jérusalem, c'est-à-dire qui est l'apôtre des circoncis. Or, qui est circoncis et qui est incirconcis? Les incirconcis, ce sont ceux-là qui n'ont pas encore reçu la parole de Dieu et qui sont peut-être dans l'église, mais qui ne comprennent pas quelle est la mission que Dieu les a appelés. On peut être frère dans l'église, on peut être une sœur dans l'église, mais on est encore incirconcis. C'est pour cela, ce soir, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous interpelle, à toi mon frère, à toi ma sœur, de comprendre une chose, que nous avons une mission à remplir pour les incirconcis. Le Seigneur nous appelle en tant que les apôtres, les disciples de l'apôtre Paul, qui est venu à travers l'évangile de Dieu pour venir t'annoncer que toi qui te disais peut-être incirconcis, aujourd'hui que tu rentres dans le règne de l'apôtre Pierre. Or, l'apôtre Pierre, c'est l'apôtre d'établissement. Le ministère de l'apôtre Pierre, c'est le ministère pastoral. Le ministère de l'apôtre Paul, c'est le ministère évangélique. Et par là, nous voyons qu'il y a comme deux sortes des apôtres. Il y a un apôtre de réveil. Donc, nous savons tous, un évangéliste, c'est celui qui va pour évangéliser la parole de Dieu. C'est pour cela, quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, nous qui étions auparavant des païens, nous qui étions peut-être auparavant des incirconcis, quand tu reçois la parole de Dieu et que tu deviens un circoncis, tu dois rentrer maintenant dans le champ de bataille pour aller évangéliser et faire aussi des autres peuples les nations. Faire des autres peuples les enfants de Dieu. De la même manière que le Seigneur t'a fait grâce, de la même manière que le Seigneur t'a enseigné, de la même manière que toi aussi tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas être frère dans une église, on ne peut pas être sœur dans une église, on ne peut pas se dire que serviteur ou servante de Dieu, mais si on ne remplit pas les tâches que notre apôtre, qui est l'apôtre Paul, qui avait rempli, afin que toi et moi aujourd'hui, nous qui étions auparavant des incirconcis, aujourd'hui nous sommes les circoncis à travers notre apôtre qui est l'apôtre Paul. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis maintenant, de partout là où nous sommes, nous devons comprendre une chose. Dans le ministère apostolique, nous avons l'apôtre Pierre que la Bible nous dit qui est l'apôtre d'établissement. C'est-à-dire le ministère de l'apôtre Pierre, c'était le ministère pastoral. C'est-à-dire il était là comme Christ avait dit, Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Or, quel est le rôle d'un pasteur? Le rôle d'un pasteur, c'est le rôle d'un berger. C'est-à-dire un pasteur, c'est un berger qui doit perdre les brebis, quel que soit leur caractère, quelle que soit leur façon de marcher avec Dieu, quelle que soit leur façon de voir des choses, quelle que soit leur façon de se conduire. Un pasteur, c'est un papa qui a un gros cœur, qui doit supporter tous ses caprices. C'est-à-dire qu'il doit prendre n'importe qui, et les brebis, et ceux qui sont
les boucles, si je peux le dire, afin de les ramener, afin de les faire paître. Mais un apôtre de réveil, c'est celui qui va gagner quelle que soit ta nature. C'est-à-dire c'est un ministère qui est le ministère évangélique. Il va dehors pour aller gagner des âmes, afin de les ramener vers un pasteur et afin que ce pasteur puisse faire le travail, ou bien le service sacerdotal. Amen, amen. C'est pour cela, c'est ce que l'Église de Dieu doit comprendre. Je ne peux pas me dire que je suis serviteur ou servante de Dieu, mais si je n'arrive pas à faire l'évangile que l'apôtre Pierre avait fait et l'apôtre Paul avait fait pour aller gagner des païens. Nous avons des païens dans nos maisons, dans notre famille. Nous avons des païens partout. Nous avons des païens dans notre famille. C'est pour cela, la Bible est en train de nous dire l'histoire d'un jeune homme. Ce jeune homme s'appelait le pauvre Lazare. Le pauvre Lazare, c'était un homme pauvre. Physiquement, il était pauvre. Mais spirituellement, il n'était pas pauvre. La Bible dit, il y avait un homme qu'on appelait un homme riche. Mais les deux, quand ils sont morts, le problème qui est là, c'était quoi? Arrivé, l'autre était parti au sein d'Abraham, mais l'autre est parti au séjour de mort. Bien-aimé, dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. C'est là où nous voulons revenir sur le ministère de l'apôtre Pierre et sur le ministère de l'apôtre Paul. Mais quand ils sont arrivés là-bas, quand ils sont arrivés au lieu où personne peut-être ne peut connaître, parce que ça c'est la révélation de Christ, la Bible dit que le pauvre Lazare était avec le père Abraham, mais l'homme riche était dans le tourment, il était dans le séjour de mort. Et c'est par là il a voulu prendre conscience pour dire que c'est le temps où je dois maintenant me repentir. Est-ce que tu peux pas envoyer un frère? Est-ce que tu peux pas envoyer une sœur? Est-ce que tu peux pas envoyer Lazare auprès de mes frères afin qu'il aille leur annoncer l'évangile, pour leur dire de ne pas venir là où je suis. Mais le père Abraham leur dit, écoutez mon frère, ma soeur, le père Abraham dit, ils ont des apôtres, ils ont des prophètes, ils ont des pasteurs, ils ont des hommes de Dieu. S'ils ne entendent pas ces personnes qui sont là, ils vont venir là où tu es. Parce que un mort ne peut jamais venir encore enseigner un vivant. Parce que tu crois avec moi, mon frère, ma soeur, toi qui me suis de partout, que quel que soit si un fantôme de ton père, de ta mère, sortez maintenant pour venir te parler de la parole de Dieu. Je crois que tu ne vas pas le recevoir, tu vas fuir parce que c'est un fantôme. C'est le moment où le Seigneur permet pour toi d'écouter la parole de Dieu. Même dans les réseaux sociaux, nous sommes en train de voir des pasteurs, des hommes de Dieu, des frères, des serviteurs de Dieu sont en train de parler de l'évangile de Dieu. Mais personne ne veut écouter. J'aimerais te dire que nous sommes arrivés à l'étape où nous sommes encore dans la maison de la distraction. Nous sommes encore dans le temps des distractions. C'est pour cela que le Seigneur envoie deux des apôtres maintenant. Ces deux des apôtres, un sera là pour te former. Or, celui qui va te former, c'est le pasteur qui est avec toi dans ton église. Celui qui va te donner la bonne nourriture. Celui qui va t'encadrer afin que là où tu étais, l'apôtre Paul, il va pour te gagner. Avec tes caractères, avec tes comportements, avec toute ta nature. Mais il te dit seulement, viens. Il va venir te déposer auprès de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui est le pasteur de l'église. Afin que le pasteur de l'église puisse t'enseigner, puisse t'orienter, puisse te diriger. Amen, amen. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Afin qu'il puisse te diriger dans le chemin que toi tu vas suivre, pour te conduire, pour te dire que ce que tu fais là n'est pas bien. Aujourd'hui, nous sommes en train de chercher que le Seigneur puisse nous bénir, le Seigneur puisse faire ceci, le Seigneur puisse faire ceci. Il dit, toutes ces choses je vous ai déjà données, mais le problème est que nous devons le servir. Nous devons comprendre que nous étions dans une étape de l'apôtre Paul et nous devons rentrer dans l'étape de l'apôtre Pierre, qui est le pasteur de l'église. Le pasteur de l'église, c'est celui qui va te conduire selon ce que Dieu va le donner comme capacité. C'est pour cela la Bible nous parle de 5 ministères. Or, dans ces 5 ministères, chaque ministère, ma soeur, toi qui me suis, mon frère, toi qui me suis, chaque ministère, chacun d'eux avait quelque chose que Dieu a mis en particulier. C'est-à-dire que le petit doigt ne peut pas dire que je suis plus important que l'autre doigt. C'est-à-dire les 5 ministères représentent les 5 dons. Ça représente les
les 5 dons que Dieu a mis dans l'église. On a besoin d'un apôtre d'établissement, on a besoin d'un apôtre de réveil, qui est l'apôtre Paul, mais on a aussi besoin d'un apôtre qui est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre est en train de représenter des docteurs, est en train de représenter des pasteurs, est en train de représenter tous ces gens-là. Mais l'apôtre Paul est en train de représenter les évangélistes, ceux qui sont en train de faire le réveil afin de gagner des âmes. C'est pour cela que je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, à faire l'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est à cause de cette œuvre-là que le Seigneur se souviendra de toi. C'est à cause de cette œuvre-là, le Seigneur va se souvenir de toi. Parce que dans la parole de Dieu, la Bible est claire, la Bible nous dit, quand il y a une âme qui est gagnée, il y a de la fête dans le ciel. Et mais si cette âme est gagnée par toi, ma soeur, si cette âme est gagnée par toi, mon frère, quelle sera ta couronne? Quelle sera ta couronne? Dieu va te couronner comment? C'est pour cela aujourd'hui, dans l'église de Dieu, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne comprennent pas pourquoi nous partons à l'église. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne comprennent pas pourquoi nous prions. Bien aimé, prier, c'est pas seulement venir à l'église, mais c'est avec ton cœur, c'est avec ton comportement que tu vas le faire. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train d'inviter à tout le monde. Nous sommes en train de parler sur le ministère d'un héros. Qui est un héros? Pourquoi le nom héros? Aujourd'hui, nous parlons seulement héros, mais nous ne connaissons pas pourquoi un héros. Est-ce qu'un héros peut réussir lui-même? Mais est-ce qu'un héros, comment il a fait pour être un héros? Mais je t'invite toi aussi à être un héros de ta famille. Tu peux commencer à être un héros, mais dans ta famille. Tu peux commencer à être un héros dans le milieu de ton travail. Tu peux commencer à être un héros dans ton quartier. Tu peux recommencer à être un héros dans ta nation. Tu peux commencer à être un héros dans le monde entier. C'est cela un héros. Mais un héros ne peut jamais arriver à être un héros s'il n'est pas coaché par de bonnes personnes. Mais quelles sont ces bonnes personnes qui peuvent te coacher? C'est cela, bien aimé, que nous allons commencer à parler sur la vie d'un héros, que nous allons commencer demain par la grâce de Dieu. Par la grâce du Seigneur. Qui est un héros? Et comment être un héros? Et comment conserver le titre d'un héros? Bien aimé, tu peux être un héros aujourd'hui, mais demain, les gens t'oublient. Parce que tu n'étais pas bien coaché, parce que tu n'étais pas bien dirigé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui est en train de te manquer maintenant. C'est parce que tu n'es pas coaché, c'est parce que tu n'es pas orienté. Alléluia. Amen, amen. C'est ça un héros. Nous devons être des héros, ma soeur. Nous devons être des héros, mon frère. Sois un héros. Sois comme l'apôtre Paul. C'est pour cela, s'il y a une sœur qui est là pour finir, nous allons prier. Nous allons prendre le livre de ce que nous avons commencé dans Matthieu 25. Je crois que la sœur n'est de revenue. J'avais entendu. La sœur Elsa. Ouais, nous allons prendre Matthieu 25. Est-ce que tu es déjà là? Nous allons lire une pensée qui me vient à cœur. Dans le livre de Matthieu 25. Je crois que nous l'avons déjà lu et parlé. Mais ce soir, le Seigneur me met à cœur que nous puissions encore parler de ce livre de Matthieu 25. Je le lis au nom du Seigneur. Le premier verset. La Bible... Tu peux lire? Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Bon, c'est pas grave. Moi, je vais le lire parce que moi, j'ai ma Bible avec moi. La Bible dit dans le verset, je commence au premier verset. La Bible dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans leur vase. Comme le pouls tardait, tous assoupirent et s'endormirent.
Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à la rencontre. Alors tous ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Préparèrent leurs lampes. Sois béni, mon frère Saturnin. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nous l'avons et nos lampes sont éteintes. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et vous. Allez plutôt en acheter chez le vendeur. Pendant qu'elle allait, en tardant, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni l'heure ni le jour. Amen. Bien-aimés, par là, nous comprenons que la mission de l'apôtre Paul, c'était pour aller prendre les 10 vierges pour les amener auprès de l'apôtre Pierre. Et quand ils étaient auprès de l'apôtre Pierre est en train de les former, est en train de les faire voir que vous êtes des femmes qui sont préparées pour une fête de noces. Parce que le Christ, qui est le époux de l'Église, il dit, je m'en vais, je ne vous laisserai point orphelin, mais je vous enverrai le consolateur. C'est-à-dire, le consolateur, c'est l'huile qu'il nous avait laissé. Il dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai point orphelin. Et comme il tardait, la Bible dit comme il tardait à venir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans la distraction, mais qui se disent que non, c'est pas maintenant, je suis encore jeune, j'ai encore le temps, j'ai encore la vie devant moi. J'aimerais te dire que ta vie ne dépend pas de toi. Ta vie ne dépend pas de demain ou d'après-demain, mais ta vie dépend de maintenant. Il est le Dieu de maintenant. Chaque jour de notre vie, nous devons prendre conscience que notre vie ne dépend pas de nous-mêmes, mais notre vie dépend du mari qui va venir nous prendre au mariage. Et la Bible est claire. La Bible dit il y avait 5 qui étaient en train de respecter les instructions du pasteur Pierre, qui est en train de les conduire pour leur dire, vous devez toujours garder le flambeau en vous. Vous devez toujours garder de l'huile en vous. Vous devez toujours garder votre état. Vous devez toujours garder ce que je vous ai enseigné. Mais la Bible nous dit, il y avait d'autres qui étaient des folles. Les folles, aujourd'hui, dans l'église, nous trouvons des sœurs, des frères qui sont des folles et des fous. Nous trouvons dans l'église de Dieu des sœurs, des frères qui sont des sages. C'est pour cela maintenant, ma sœur, mon frère, toi qui m'entends, c'est le moment de prendre conscience, de comprendre que nous sommes arrivés au temps où la trompette a déjà sonné. Nous sommes arrivés au temps où la trompette de Dieu a déjà sonné pour ta vie. Ce n'est qu'à toi de prendre maintenant conscience. L'apôtre Paul, qui est l'apôtre des réveils, il est venu pour te faire l'évangélisation. Il est venu pour t'annoncer la parole de Dieu. Il est venu pour t'enseigner. Maintenant, le problème ici, maintenant, c'est toi-même. Quels sont les engagements que toi tu prends maintenant? Quelles sont les orientations que toi tu veux prendre? Est-ce que tu veux être comme ceux-là que le Seigneur avait dit? Allez-y, je ne vous connais pas. Bien aimé, ça te fera mal qu'aujourd'hui tu es en train de servir Dieu. Que demain le Seigneur puisse te dire, je ne te connais pas. Ça te fera mal que le Seigneur puisse te dire que moi je t'ai jamais connu. Ça te fera mal que le Seigneur puisse te dire que non, moi je connais pas. Tu vas dire à Dieu, oui, Seigneur, moi j'avais des dons, les dons de la prophétie, j'avais les dons de chanter, j'avais les dons de prêcher, j'avais ces dons, mais le Seigneur te dira, je t'ai jamais connu. C'est le temps ou le moment où le Seigneur veut maintenant nous orienter, quels que soient les problèmes que nous rencontrons. Quelles que soient les situations que tu es en train de rencontrer, ma soeur, quels que soient les problèmes que toi tu es en train de rencontrer, le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Le plan de Dieu pour toi, c'est quoi, ma soeur? Le plan de Dieu pour toi, c'est quoi, mon frère? Le plan de Dieu pour toi, c'est que le Seigneur veut que tu puisses changer maintenant ta façon de te comporter, que tu puisses voir maintenant ta destinée devant toi. Le destin que Dieu a placé pour toi. Quel est le destin que Dieu a placé pour toi? Il ne veut pas que ça soit trop tard pour toi. Malgré que c'était des femmes qui étaient là, en train d'attendre leur époux, en train d'attendre leur mari. Mais la Bible nous dit,
la Bible est claire que eux, les 5 là, ils n'étaient pas entrés. C'est pas parce que nous venons à l'église, c'est pas parce que nous sommes à la maison. On était déçus par des pasteurs, oui. On était déçus par des prophètes, oui. On était déçus par des évangélistes, oui. La Bible dit, la mauvaise semence et la bonne semence doivent croître ensemble. Mais le jour J, le Seigneur enlèvera. C'est-à-dire, il y aura des temps où, si toi tu es découragé à cause d'un pasteur, tu es découragé à cause d'un frère, à cause d'une sœur que tu croyais en elle, tu te disais que la sœur là, c'est elle qui craignait Dieu, c'est cette sœur là, c'est ce frère là, quand je le voyais vraiment un frère saint, mais aujourd'hui, comment le frère là, il peut faire des choses là, non, moi je peux plus prier, bien aimé, non, toi, tu ne vas pas prier à cause de ce frère. Tu ne vas pas prier à cause de la sœur, mais tu vas prier pour toi-même. On ne vient pas à l'église pour prier à cause du pasteur, mais chacun de nous rendra compte à Dieu lui-même. Amen. Chacun de nous va rendre compte à Dieu lui-même, ma sœur. Chacun de nous va rendre compte à Dieu lui-même, mon frère. Ce n'est pas le pasteur qui va aller te rendre compte à Dieu. Le pasteur aussi a ses comptes qu'il rendra à Dieu. Le pasteur aussi a des moments qu'il va rendre à Dieu. Mais toi, c'est le moment de comprendre que nous ne partons pas à l'église pour une personne. Peut-être il y a une personne qui t'avait dessus. Peut-être il y a une personne qui t'avait dessus, qui t'avait fait mal, parce que tu croyais à la personne. La Bible dit, personne n'est juste sur la terre, si ce n'est que Dieu. Si le Seigneur pouvait faire que nous soyons des saints, bien aimés, beaucoup de choses devaient changer. Mais à ses serviteurs, il dit, quel que soit tout ce que vous pouvez faire, à mes serviteurs, vous rassurez. J'aimerais inviter un frère, une sœur qui est en train de me suivre, d'avoir confiance à son pasteur. Quel que soit ce que les hommes peuvent te dire, quelles que soient les déceptions que tu as eu à rencontrer dans le passé, c'est pas ces déceptions-là qui fera de toi que tu puisses pas hériter le royaume des cieux. Mais toi, sois fidèle avec ton Dieu. Toi, sois fidèle avec le destin que Dieu a placé sur toi. J'aimerais te dire ce soir, c'est l'apôtre Paul qui est en train de te parler comme un apôtre de réveil. La grâce de l'apôtre Paul est en train de parler maintenant. Que l'apôtre Paul, en tant que l'apôtre de réveil, j'aimerais t'amener à comprendre une chose, que tu dois être sous les pieds de l'apôtre Pierre, qui est l'apôtre de l'église, qui est le pasteur de l'église, qui est ton pasteur. Si peut-être quelque part tu ne pries pas, c'est le temps où le Seigneur t'interpelle à chercher l'apôtre Paul, afin qu'il soit ton guide, afin qu'il puisse t'orienter, il puisse te diriger. Il puisse te montrer le chemin. Tu peux avoir des dons avec toi. Tu peux avoir des grâces avec toi. Tu peux tout avoir avec toi. Mais ce n'est pas cela qui fera de toi que tu sois fort. Pour que tu sois fort, tu dois avoir un guide qui va t'orienter, qui va te diriger. C'est pour cela que nous sommes en train de parler sur les héros. Bien-aimés dans le Seigneur, excusez. Pendant ce mois de mars, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a donné un programme très profond, très profond pour l'Église de Dieu, de partout dans le monde. La nature d'un héros. C'est ce que nous allons commencer à parler pendant ce mois de mars. Et nous allons commencer cela demain. La nature d'un héros. Qui est un héros? Et quel est le comportement d'un héros? Quelle est l'attitude d'un héros? Comment? Que veut dire un héros? Quelle est sa nature? La nature d'un héros. J'aimerais te dire encore une fois de plus, de la même manière que l'apôtre Paul, qui est l'apôtre des réveils, est venu pour t'annoncer le réveil. La Bible nous dit toujours dans le livre des Galates, si vous avez écouté un autre évangile, ne venons pas de nous, même si ça soit les anges du ciel descendent sur la terre pour vous annoncer, vous devez refuser cet évangile-là. Nous devons rester dans l'évangile de la parole de Dieu, qui est la parole révélée, qui est la Bible. Les écritures saintes que le Seigneur nous a laissées. C'est pour cela, ma soeur, mon frère, toi qui étais là avec moi, toi qui es en train d'écouter la parole de ce soir, je t'interpelle à comprendre que tu es dans la mission de Dieu. Je t'interpelle à te dire que le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Le Seigneur a quelque chose de nouveau avec toi, qu'il veut faire avec toi. Comment le Seigneur va faire avec toi? Ce n'est que tu dois comprendre que tu es dans la vision de l'apôtre Paul. La Bible nous dit, il a dit, moi je suis l'apôtre des païens.
Les païens, c'est toi et moi qui étions autrefois. Hier, on était des païens. Mais aujourd'hui, on n'est plus des païens. Hier, on était des incirconcis. Mais aujourd'hui, nous sommes des circoncis. Tu n'es plus un incirconcis, mais tu es maintenant un circoncis. Mais qui est un circoncis? C'est celui qui a la nature d'un héros. Nous devons être des héros. C'est pour cela que je t'invite, ma soeur, maintenant à prier. Je t'invite, mon frère, maintenant à prier. Ne sois pas comme ces sages, ces femmes folles, ces vierges folles, mais sois comme ces vierges qui étaient sages, qui gardaient toujours de l'huile en eux, qui gardaient toujours la charité en eux, qui gardaient toujours leur éthique, qui gardaient toujours leur comportement et qui avaient toujours en possession la parole qu'ils étaient en train d'apprendre. Ils étaient toujours fidèles à la parole de Dieu. C'est pour cela que je t'invite maintenant, ma soeur. Je t'invite maintenant, mon frère, à comprendre que tu es dans le destin de Dieu. Tu es dans la destinée de Christ. Nous sommes dans la destinée du Tout-Puissant. Amen. C'est pour cela que tu vas prier avec moi. Nous allons prier ensemble. Tu as écouté la parole de Dieu. Peut-être quelque part tu n'as pas compris. Mais le Seigneur, c'est lui qui est le meilleur enseignant qui peut t'enseigner. J'aimerais que tu commences à prier maintenant, que tu commences à dire au Seigneur, Seigneur, moi je n'ai pas compris, mais je veux que tu sois encore mon enseignant. Bien-aimé, ce n'est que le Seigneur qui peut t'enseigner maintenant. Commence maintenant à prier, commence à dire, Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, oriente-moi. Au nom de Jésus, prions, alléluia. Tu es en train de prier. Merci, grand homme de Dieu, l'apôtre des nations, l'apôtre Tchanon Boumao, que la grâce de Dieu soit avec toi. Que le Seigneur continue toujours à garder le ministère apostolique que vous avez. Que la grâce du ministère de l'apôtre Paul et de l'apôtre Pierre soit sur toi. Que le Seigneur te soutienne, que la grâce de Dieu soit avec toi. Maman, mamie, que Dieu te bénisse. La sœur Olnosia, que la grâce de Dieu soit avec toi aussi. Que le Seigneur se souvienne de toi, que la grâce de Dieu soit avec toi. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier maintenant pour le culte de demain. Tu vas prier, peut-être tu étais peut-être fatigué. Tu te disais peut-être tu as trop de rendez-vous. Peut-être tu avais oublié que demain tu as rendez-vous avec le roi des rois. J'aimerais que tu commences maintenant à prier pour le culte de demain. Dis Seigneur, donne-moi la force afin que je sois encore dans ta bergerie. Donne-moi la force que je sois encore dans ta maison. Au nom puissant de Jésus, prions, alléluia. Prie pour le culte de demain. Prie pour la modération, pour la prédication. Prie au nom de Jésus. Tambola nanga atana pasi ebina kupumate o Yesu yoza. Au nom puissant de Jésus, commence à prier, commence à prier. Je crois que tu ne peux pas manquer de mots.
Pamela nanga atana pasi na ebina kobungate po Yesu yo. Au nom puissant de Jésus. Commence maintenant à prier. J'aimerais que tu commences à prier pour le modérateur de demain. Bien-aimés, nous savons que la première des choses que l'ennemi, quand il arrive dans une église, il va commencer d'abord à combattre l'officiant du culte. Il va passer par les chantres. Après, il va chercher à atteindre le prédicateur. C'est pour ça que nous allons prier pour tous ceux qui vont faire la modération. Nous allons prier pour les chantres, pour tous ceux qui seront dans des départements, des protocolaires, tous ceux qui vont être dans des départements de l'intercession, tous ceux qui vont faire des annonces. Au nom puissant de Jésus, prions, alléluia, de partout là où nous sommes devant prier pour des chantres, pour les modérateurs, pour les prédicateurs. Commence à prier au nom de Jésus, alléluia. Bien-aimé, tu vas prier pour ton frère, tu vas prier pour ta soeur. La Bible nous dit que les forts soutenaient des faibles. Ceux qui sont forts doivent soutenir ceux qui sont faibles. C'est pour cela que je t'invite maintenant à prier pour tes frères, pour tes soeurs qui ne sont pas là. Et peut-être que l'ennemi a mis l'esprit de la fatigue pour demain. C'est pour cela que nous allons prier pour eux. Nous allons les remettre entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. 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 Seigneur, sois béni, sois élevé, sois glorifié parce que tu es trois fois saint, parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Tu vas prendre l'autorité sur toute la puissance des fatigues. Tu vas prendre l'autorité sur toute la puissance de la distraction. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur des serpents et sur des scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Tu vas maintenant prier, tu vas prendre l'autorité maintenant. Tu vas chasser tout esprit. Tu vas dire que je suis en train de chasser l'esprit du sommeil dans les cultes. L'esprit du sommeil. C'est à cause du sommeil que les sages, les folles, n'ont pas pu rentrer dans la salle de noces.
C'est pour ça que nous allons prier tout esprit du sommeil, tout esprit de la distraction. Que cela soit loin dans le nom puissant de Jésus. Prions. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, je vous chasse maintenant dans le nom puissant de Jésus. Toi, l'esprit du sommeil, je t'ordonne maintenant de libérer par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois béni, mon fils Mwadi. Au nom puissant de Jésus. Sois dit. Au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, sois béni, sois élevé. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier maintenant pour les projets que le Seigneur nous donne pour cette année 2022. Tu vas prier pour des projets. Tu vas commencer à détruire tout esprit de l'échec. Tout ce que l'ennemi peut vouloir nous faire voir comme échec. Que cette année 2022, que ce soit notre année où le Seigneur va nous emmener à réaliser tous les projets que nous avons. Quels que soient des obstacles, quel que soit tout ce que l'ennemi veut faire, que cela soit nul et sans effet, nous allons prier dans le nom de Jésus. Prions. Alléluia. Commence à prier. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous allons maintenant prier, bien-aimés, pour la nuit d'aujourd'hui. J'aimerais que tu puisses prier pour la nuit d'aujourd'hui. Peut-être là où tu es, ces derniers temps, tu es en train de faire des cauchemars, des esprits de mari ou femme de nuit. Bien-aimé, j'aimerais te dire encore une chose. La Bible dit, quand vous entendez des bruits de guerre, la famine, des pandémies, vous devez comprendre une chose, que nous sommes arrivés à la fin. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir des pays qui sont en train de combattre peut-être des pays qui sont plus faibles. Tout cela, bien-aimés, ce sont des signes que le Seigneur est en train de nous montrer. C'est pour cela que je vais t'interpeller à prier maintenant, à refuser toute force obscure du monde des ténèbres. Que tu commences à prier maintenant, que tu commences à dire au Seigneur, quel que soit tout ce que l'ennemi est en train de préparer, comme la troisième guerre mondiale, que cela soit nul et sans effet, nous allons prier car c'est l'Église qui a le pouvoir de prier et de contrecarrer tout ce qui est comme plan de monde des ténèbres. Bien aimé, la guerre, c'est pas quelque chose de précieux, c'est pas quelque chose que nous devons, nous devons être dans la joie, mais c'est quelque chose, bien aimé, qui vient pour détruire même l'économie financière, qui vient pour détruire même l'éducation des enfants. C'est pour cela que nous allons prier, nous allons chasser tous ces esprits-là, et tu vas remettre la nuit d'aujourd'hui entre les mains du Seigneur, et tu vas chasser tout esprit des cauchemars, des sommeils nocturnes, des nourritures nocturnes, des trucs bizarres. Tu vas les chasser maintenant au nom de Jésus. Commence à prier et prie pour ta nation, prie pour ce pays là où tu es, que la grâce de Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Prions. Alléluia. Seigneur, je prie, Père de gloire, pour la nuit d'aujourd'hui, Père de gloire. Au nom puissant de Jésus, tout ce que l'ennemi a déjà préparé contre tes enfants, Père de gloire, que cela soit nul et sans effet.
puissant de Jésus. Seigneur, je remets tous les pays qui sont en guerre maintenant, qui sont en train de souffrir des famines, des difficultés, Seigneur. Nous savons que l'ennemi est en train de vouloir toucher, afin de faire rentrer cela partout dans le monde, Seigneur. Mais que cela soit nul et sans effet. Par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, toi esprit de guerre, nous te chassons. Toi esprit de famille, de maladie, nous te chassons. Toi esprit de mari de nuit, de femme de nuit, nous te chassons. Au nom puissant de Jésus. Et je prie pour tous ceux que l'ennemi a pris en otage maintenant, qu'ils soient maintenant libérés par le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous libère maintenant par le nom puissant de Jésus. Allez, soyez maintenant libres. Soyez maintenant libres par le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Au nom puissant de 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 Jésus. Bien-aimés, nous allons prier maintenant pour le groupe d'intercession qui est là en ligne. Tu vas prier pour notre groupe d'intercession de l'église MV Mission pour la vie évangélique France. Et que la grâce de Dieu soit avec vous, que le Seigneur puisse encore susciter plus des intercesseurs dans notre église. Tu vas commencer à prier pour toi-même, pour tous les intercesseurs de l'église MV. Et tu vas remettre aussi la journée de demain entre notre Seigneur, les trains, pour ceux qui vont venir dans des voitures, que le Seigneur soit avec eux. Pour ceux-là qui vont prendre des trains, les transports en commun, que le Seigneur soit avec eux. Que le Seigneur puisse encore protéger. Nous allons prier, prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ce groupe d'intercession. Laisse que Père de gloire, que tu puisses susciter. Ma soeur, tu es en train de prier, je ne t'entends pas. Mon frère, tu es en train de prier, commence à prier, commence à remettre ce groupe d'intercession que nous avons monté entre les mains du Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour ce département de l'intercession, Seigneur. Car nous savons, Père de gloire, c'est ce groupe, Père de gloire, que toi tu nous as laissé. Tu dis, je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelin. Mais restez toujours fidèles. Et ce jour-là, au temps de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu était descendu parce qu'il y avait des intercesseurs qui étaient en train d'intercéder, Seigneur. Je prie pour ce groupe, Seigneur, que ce soit un groupe fort, Père de gloire, que tous ceux qui veulent aussi s'associer dans ce groupe des intercesseurs, Père de gloire, afin de prier pour la nation, afin de prier pour le pays, Seigneur, que tu sois avec eux, Seigneur, que tu les protèges parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois de moi le feu qui te dit avant de ton nom. Je vais maintenant prier, nous sommes arrivés à la fin. Seigneur, je bénis mon frère, je bénis ma soeur et je bénis tous les intercesseurs qui étaient avec moi aussi en ligne. Seigneur, que ta grâce soit avec eux. Je remets tout le groupe de l'intercession de l'église MV Mission pour la vie évangélique France entre saintes mains. Et je prie aussi, Seigneur, pour mon frère qui nous suivait aussi de près ou de loin.
Seigneur, laisse que toi seul, que ta parole, que ta grâce soit sur chacun de nous. Et que toi seul, que tu sois notre guide, que toi seul, que tu sois notre protecteur. C'est pour cela, Père de gloire, que cette nuit nous la remettons en tes saintes mains. Nous avons besoin que toi seul, que tu sois notre gardien, que tu sois notre protecteur. Parce que tu es Dieu, parce que tu es le roi des rois, parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu te bénisse, ma sœur, toi qui étais là. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Et on se dit à demain, par la grâce de Dieu. Et nous devons toujours être dans l'attitude de la prière. Et que Dieu nous bénisse. Et je salue aussi tous ceux qui étaient avec nous en ligne. Pour ceux-là qui veulent peut-être nous contacter pour des sujets de prière, pour des cas de suivi, pour des cas d'orientation, vous pouvez nous appeler pour ceux qui sont peut-être loin d'ici au plus 336 41 86 38 07. Et là, vous allez directement être en contact avec nous et nous pouvons vous orienter spirituellement, nous pouvons vous orienter par des conseils, nous pouvons nous orienter par des moments de prière et le Seigneur nous fera du bien. Pour ceux qui sont ici là en France, vous pouvez nous appeler au 06 41 86 38 07. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez des héros, soyons tous des héros dans nos familles. Demain, nous allons commencer un programme sur la nature d'un héros. Et là, c'est à l'église, c'est pas peut-être en direct. Et là, nous allons développer encore plus de choses. Si tu veux connaître réellement est-ce que tu es un héros et comment garder la grâce que Dieu t'a donnée, je t'invite demain ou appeler au 06 41 86 38 07. Que Dieu nous bénisse. Et on se dit bye bye. Allez, bonne nuit à vous. Merci. Merci. Et Gracia, elle est déjà partie. Donc, demain, c'est bon ou bien tu n'avais pas pu? Ah, c'est bon. Bon, donc, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Tu vas appeler la sœur Provi aussi pour faire ce qu'on avait dit. Bye, bye.